Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, strasbourgeois, strasbourgeoises, supporters, supportrices, notre club amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour le petit avant-match de Strasbourg-PSG, 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, demain 21h, ça sera tous les matchs en même temps, le multiplex et tout, tu connais, t'as l'habitude des deux dernières journées. Et puis, parler aussi de Luis Enrique qui serait vraiment parmi les priorités dans la liste des entraîneurs du PSG. On entend tout au PSG, tout le monde. Bientôt, ils vont dire Parisien 88 est dans la liste. Ils nous sortent les noms de tout le monde. Il y en a eu Mourinho, il y a Zizou, il y a Mourinho, il y a Xabi Alonso, il y a Thiago Motta, il y a Enrique. Demain, ça va être qui? Ça va être Philippe Lucas, l'ancien entraîneur de Manodou, là. Tu vois, c'est tous les jours, il y a, bon, bref. Et moi, bien évidemment, demandé mon avis, sur Luis Enrique. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. On en parle juste après. On va commencer, par respect pour les Strasbourgeois, on va commencer par l'avant-match Strasbourg-PSG et on va commencer par la présentation de l'équipe de Strasbourg. Donc Strasbourg, les amis, ils sont 15e, ils ont 39 points. Ils ont 6 points d'avance sur le premier relégable avec une différence de but très favorable. Donc c'est un petit peu comme nous avec le titre de champion. Nous on est champions officieusement, mais on sait que voilà, ça serait il faudrait un miracle, une catastrophe, il faudrait vraiment un truc de fou pour pas qu'on soit champion. C'est pareil pour Strasbourg, pour qu'ils aillent en Ligue 2, il faudrait vraiment un truc presque impossible, quoi, tu vois. Donc on peut dire qu'ils sont maintenus. Donc 9 victoires, 12 nuls, 15 défaites, 49 buts pour, 56 buts encaissés pour les Strasbourgeois. Strasbourg qui allait très mal. Mais Strasbourg, depuis qu'ils ont changé de coach et qu'ils ont fait venir Frédéric Antonetti, ça va beaucoup mieux. Et les 5 derniers matchs de Strasbourg en Ligue 1, Reims-Strasbourg 2-0 pour Strasbourg, Strasbourg-Lyon 2-1 pour Lyon, Nantes-Strasbourg 2-0 pour Strasbourg, Strasbourg-Nice 2-0 pour Strasbourg et 3 Strasbourg, 1 but partout le week-end dernier. Donc le match aller, on avait gagné 2-1 au Parc. Les 5 dernières rencontres entre Strasbourg et le PSG à la Méno, en Ligue 1, 2007-2008, Strasbourg-PSG, 2-1 pour le PSG, 2017-2018, parce que oui, après ils ont été en Ligue 2 pendant très longtemps, 2017-2018, Strasbourg-PSG 2-1, 2018-2019, Strasbourg-PSG 1 partout, 2020-2021, parce que 2019-2020, à cause du Covid et l'arrêt du championnat, il n'y avait pas eu, donc 2020-2021, victoire 4-1 du Paris Saint-Germain, et l'année dernière, on avait fait 2-2 là-bas. En général, à Strasbourg, c'est compliqué. Strasbourg à la Méno, d'ailleurs la Méno qui est un superbe public, vraiment un très beau stade. Strasbourg, c'est un club doyen de Ligue 1, c'est le club encore, tu vois, le foot populaire, tout ça. C'est un club que je respecte beaucoup. Et les Strasbourgeois à la Méno, c'est jamais du gâteau. Voilà. Alors je sais, il y a les saucisses à Strasbourg, mais là c'est le gâteau. Ce n'est jamais de la tarte, ce n'est jamais du gâteau à Strasbourg. Donc ça va être compliqué demain. Demain c'est simple les amis, c'est le match, il nous suffit juste d'un match nul sur nos 2 derniers matchs là pour être officiellement champion mathématiquement. Moi je veux qu'on finisse bien ces 2 derniers matchs là parce que on doit être c'est quand même normal. Quand on est le PSG, on doit vouloir gagner tous les matchs. Et c'est surtout que moi, ça m'embêterait quand même d'être champion juste par le goal average. T'imagines? On perd contre Strasbourg, on perd contre Clermont. Lens, ils gagnent leurs 2 prochains matchs. Écoute, ça m'embêterait d'être champion avec le même nombre de points, mais juste au goal average. Non, moi je pense qu'il faut être champion vraiment avec le nombre de points supérieur. Donc demain, les gars, j'espère vraiment que nos joueurs à Strasbourg vont faire le job, parce que je pense qu'on va se faire bouger à Strasbourg. C'est le PSG, c'est à la Méno, c'est le dernier gros rendez-vous à domicile pour les Strasbourgeois. Ils vont être assez libérés de la pression par rapport au maintien. Il y a de fortes chances que Strasbourgeois demain ne nous fassent pas de cadeau. Voilà. Donc j'attends un PSG investi, un PSG conquérant et qui nous fasse plaisir. Parce que encore une fois, ce qui s'est passé contre Auxerre la dernière fois, on a gagné, mais j'ai été très déçu de ce match encore une fois en demi-teinte. Première mi-temps, très bon PSG, deuxième mi-temps, plus personne. On s'est fait bouger complètement. Ça a tendance à me saouler un petit peu. Voilà, donc il nous suffit juste d'avoir un point à Strasbourg pour être champion, les gars. C'est quand même pas compliqué. On est quand même le PSG. Voilà, même si Strasbourg est une belle équipe et est beaucoup mieux maintenant dans ces derniers temps. Voilà les gars, écoutez, moi personnellement,
je vois une victoire du PSG, je vois un petit 3-1 pour le Paris Saint-Germain, tranquille. Voilà. Et puis, bah, donnez-moi vos pronostics en commentaire. Voilà les gars. Maintenant, Luis Enrique au PSG. Alors moi, Luis Enrique, franchement, j'aime beaucoup. Vous me donnerez votre avis en commentaire, hein, juste en dessous, hein, vous me donnez votre avis. Moi, Luis Enrique, j'aime beaucoup parce qu'il correspond au profil de coach que je veux au PSG depuis longtemps. C'est-à-dire un coach qui a déjà gagné la Ligue des Champions avec un gros vestiaire dans un gros club à pression et qui est respecté dans le monde du foot. Voilà. Luis Enrique, les gars, Ligue des Champions avec le Barça, il a coaché des gros vestiaires, il a gagné la Ligue des Champions avec le Barça, il connaît la pression et l'exigence parce que le Barça, c'est un club où il y a énormément d'exigences et de pression au quotidien. Donc voilà, c'est un entraîneur qui aussi est un entraîneur qui prône le jeu de possession. Donc il y a moyen qu'on s'éclate un peu plus au niveau du jeu normalement. Donc moi voilà, j'aime bien l'idée de Luis Enrique. Je préfère Luis Enrique qu'un Mota, un Xabi Alonso ou un Gallardo par exemple, parce que lui aussi son nom était sorti, ou même un Nagelsmann, parce que c'est des entraîneurs qui n'ont encore rien fait sur le plan européen, qui n'ont rien gagné. Luis Enrique, c'est quand même au-dessus pour moi. Voilà. C'est un entraîneur qui est respecté, qui saura se faire respecter, qui a une légitimité par rapport à ce qu'il a accompli en club avec le Barça. Maintenant, le seul petit hic que j'ai avec Luis Enrique, le seul petit truc, et c'est pour ça que moi je voulais absolument Mourinho, j'aurais fait de Mourinho ma priorité, parce que le contexte PSG, hein, avec des joueurs dans leur petit confort, un club où c'est le chantier comme pas possible, des dirigeants qui font un peu n'importe quoi, des joueurs qui sont trop dorlotés dans le sens du poil, qui sont pas assez exigeants, qui n'ont pas assez la haine de la défaite, où il n'y a pas assez de professionnalisme, de travail, d'exigence, etc. Mourinho, c'est le top du top pour venir changer tout ça. Et moi, j'ai peur que Luis Enrique, malgré toutes les qualités que j'ai évoquées juste avant, j'ai peur que Luis Enrique n'arrive pas à changer les choses au PSG. Même si on le laisse travailler, de toute façon, t'as pas le choix, hein, t'es obligé de laisser bosser ton entraîneur. Mais ce qui me dérange, c'est que c'est le petit hic que j'ai. Parce que tout ce qu'il a fait Enrique avec le Barça, bah, c'était dans un club qu'il connaissait par cœur, c'était dans un club qui était structuré, très bien géré, avec l'exigence du haut niveau, l'ADN Coupe d'Europe qu'il y a à Barcelone, avec des mecs dans le vestiaire, hein, des Busquets prime, Messi prime, Neymar en pleine bourre, hein, le Neymar de l'époque, le Neymar 2015, c'est la Ligue Champion 2015, ils ont gagné avec Enrique, c'est pas le Neymar à moitié cramois ce qu'on a maintenant, c'était Messi prime, Xavi, Iniesta, je pense même encore qu'il y avait Puyol, si j'ai pas de bêtises, enfin bref. Franchement, le mec, il avait que des morts de faim, des gagnants, des grands professionnels, tout ça sur le terrain, un club qui était bien structuré à l'époque. Tu vois, c'est incomparable avec le PSG de maintenant. Donc, j'ai un petit doute, en fait, de savoir si Luis Enrique sera capable de faire ce que peut faire un Mourinho, dans le sens pour remettre les têtes à l'endroit à tout le monde. Voilà mon avis sur Luis Enrique, les amis. Mais sinon, l'idée, elle me plaît. C'est quand même, pour moi, un coach top mondial par rapport à ce qu'il a gagné, ce qu'il a fait. Et voilà. Bref, les amis, bah écoutez, donnez-moi votre avis en commentaire. On verra bien. On verra bien, il y a toujours des noms qui circulent tous les jours. Bref, on se retrouvera demain pour le débrief à chaud, les amis. Et puis, je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée. Et puis, allez, Paris.